Deslo, des élèves sur les ondes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Deslo du mercredi 26 mars. Une édition un peu spéciale puisque vous êtes aujourd'hui à l'antenne avec l'externat Saint-Joseph de Cluny dans le cadre de la Semaine de la Presse. Je suis Mayline, élève de terminale et je suis accompagnée de mes camarades Lise, Livia et Angélie. Bonjour les filles. Bonjour. Cette année le thème est « Où est l'info ?» Et en tant que lycéens et lycéennes de la Gen Z, nous devions de faire une émission sur un sujet qui nous touche tous et, de plus en plus, l'intelligence artificielle. Un outil qui soulève de nombreuses questions, tant sur son utilisation que sur ses conséquences futures. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Angélie va nous faire un point sur l'actualité. Alors Angélie, dis-nous tout. Bonjour Méline et bonjour à vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, à l'échelle locale, on parle de santé. En effet, le mois de mars est composé du SIDAction, de la Semaine du Rhin et du Village Endo. Ces actions organisées permettent de meilleures prises en charge et surtout un bon accompagnement des patients. Pour ce qui est de l'Hexagone, la ministre Elisabeth Borne lance un appel d'offres pour le sommet sur l'action de l'intelligence artificielle, le SAIA. Une offre d'environ 20 millions d'euros. Et oui, vous avez bien entendu, 20 millions d'euros. Dans le but de quoi ? Dans le but de développer l'intelligence artificielle en France. En effet, elle s'est tenue les 10 et 11 février 2025 à Paris. Un événement aussi international puisqu'il réunit des représentants de plus de 100 pays autour des enjeux tels que la coopération et la réglementation de l'IA. Merci Angélie pour toutes ces informations. Effectivement, l'IA est au cœur des débats. Des tableaux générés en un clic, des mélodies sans compositeur, une œuvre de génie sans génie. Bienvenue dans un monde hybride. Faut-il voir un élan de créativité ou la fin de l'âme artistique ? Livia et Lise, on vous écoute. Les relations entre notre monde artistique et l'IA s'annoncent comme l'un des thèmes principaux, que ce soit sur les plans littéraires ou cinématographiques. Certains artistes craignent le remplacement des humains par la machine, tandis que d'autres voient l'IA comme un outil de perfectionnement. Dans l'actualité, le Grand Palais à Paris vient d'accueillir le sommet pour l'action sur l'IA, où se sont réunis des directeurs d'entreprises, des chefs d'État et des ONG du monde entier. Ces débats autour de la question de l'IA ont suscité de nombreuses réflexions dans le domaine artistique. La peur du remplacement existe et est particulièrement démoralisante dans le monde de l'art, qui est la marque même de notre humanité, souligne l'artiste français Hugo Cassel-Dupré. Eh bien, merci Lise pour ce décryptage. Dis-nous Livia, quel est l'impact de l'IA dans la littérature ? Et oui, mesdames et messieurs, ce cher Hugo Cassel-Dupré a raison. Les intelligences artificielles s'imposent de plus en plus dans le monde artistique et la littérature n'y échappe pas. Ce samedi 17 mars, un événement incroyable a eu lieu. Le Nouvel Ops a organisé une expérience unique. Opposer une IA, en l'occurrence ChatGPT, à Hervé Letellier, prix Goncourt 2020 pour son roman L'Anomalie dans un duel littéraire. Et quel duel ! Un défi simple en apparence. Écrire une fiction policière de 3000 signes avec une première phrase imposée et une dernière phrase tout aussi figée. Le résultat ? Stupéfiant. Non seulement l'IA a tenu tête à l'auteur, mais certains jurés ont même estimé qu'elle avait fait jeu égal, voire mieux. Et c'est là que la question se pose. Que reste-t-il de l'âme humaine dans la création littéraire ? Hervé Letellier lui-même est resté bouche bée avant de lâcher un « Oh la vache, c'est bluffant ». Il a même ajouté un brin provocateur. Cette nouvelle générée en quelques secondes est mieux écrite que la production romanesque française de l'année. De quoi faire rougir certains auteurs primés. De plus, Sam Altman, cofondateur d'OpenAI, le même jour a annoncé sur X le lancement d'un modèle de langage amélioré, spécialement conçu pour la création littéraire. Alors, mes chers amis, sommes-nous à l'aube d'une révolution littéraire ? Est-ce la fin d'une époque ? Ou juste une nouvelle ère où l'IA deviendrait un outil de création, au même titre que le stylo et les papiers autrefois ? Qu'en penses-tu, Lise ? Très bonne question. Et tu sais quoi ? Je laisse les auditeurs y réfléchir. Moi, je préfère la musique et figurez-vous que les IA s'immiscent aussi.
D'ailleurs, le 14 mars à Paris, au Grand Palais RMN, le grand compositeur et musicien japonais de renommée internationale Keishiro Shibuya a proposé un concert exclusif en écho à la sortie de son nouvel album Android Opera Mirror. C'est un concert mêlant haute technologie et poésie mélancolique. On va pas se mentir, l'intelligence artificielle est en train de secouer le monde de la musique, comme jamais auparavant. L'ère numérique a déjà transformé notre façon de consommer et de créer de la musique. Avec toutes les avancées technologiques, les artistes se retrouvent face à des défis et nous, consommateurs, à de belles opportunités. Car après tout, qui ne rêve pas de créer sa propre playlist ? Cette créativité n'a plus de limites. Et dis-moi, Olivia, qu'en est-il du monde du cinéma ? Eh bien, Hulk, Iron Man, Captain America, Spider-Man, l'IA s'invite désormais sur le plateau de l'univers Marvel. Les frères Russo, réalisateurs de Avengers, Infinity War et Endgame, annoncent que l'IA jouera un rôle clé dans les prochains volets de la saga en 2026 et 2027. Après avoir imaginé Ultron en 2015, Marvel passe de la fiction à la réalité. L'IA, outil créatif ou super controverse, espérons qu'Ultron ne devienne pas réalité, car soyons honnêtes, on n'a pas d'Avengers pour nous sauver. Si les frères Russo saluent l'IA comme un nouveau prodige, Hollywood, lui, voit plutôt un méchant de film de science-fiction. Ce 18 mars 2025, plus de 400 personnalités du cinéma, dont Kate Blanchett et Ben Stiller, qui ont signé une lettre ouverte contre OpenAI et Google. Leur crime ? Vouloir tout simplement entraîner leur IA avec des œuvres et bien sûr sans rémunérer les artistes. De leur côté, les géants de la tech brandissent l'argument auprès de Donald Trump que la Chine avance, elle, à la vitesse de la lumière avec DeepSeek. L'Amérique doit riposter, disent-ils, en laissant ses IA absorber du contenu protégé. Mais les artistes ne veulent pas voir leur travail pillé. Un combat de titans se joue. Hollywood versus Silicon Valley, Rocky Balboa versus Ivan Drago. Reste à voir qui montera sur le ring avec la meilleure garde et surtout qui évitera le chaos juridique. Un combat qui promet d'être intense. Mais en attendant le verdict, intéressons-nous à un tout autre enjeu, l'éducation. Direction maintenant notre cher établissement, l'Externat Saint-Joseph de Cluny, où les élèves et professeurs nous donnent leur avis sur les IA. Avec les nouvelles avancées technologiques dans l'IA, de nombreux métiers font face à des changements, particulièrement le métier d'enseignant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une confrontation entre les enseignants et l'IA, due à son utilisation par les étudiants. Une utilisation que l'on peut qualifier d'excessive et qui met en péril le métier même d'enseignant. L'IA réduit la charge de travail des élèves, mais surtout fait le travail à leur place. Les enseignants restent optimistes face à l'avenir de leur métier. Le rôle du professeur va peut-être se transformer, oui, mais je pense pas que l'importance du professeur va diminuer puisque le professeur va rester au cœur justement de l'enseignement et de l'apprentissage des élèves. Les évaluer de façon critique, les guider, les motiver, ce que l'IA ne pourra pas faire. Effectivement, l'IA peut apporter des connaissances, mais je crois qu'à des moments, que l'être humain n'est pas uniquement cerveau, il est également émotion, et que la connaissance et l'apprentissage passent par tous ces canaux, et qu'on a besoin des êtres humains. On l'a vu pendant le Covid, c'est pas si évident que ça de se mettre devant un ordinateur et d'apprendre. En plus de s'adapter et d'évoluer, le métier d'enseignant utilise l'IA comme outil d'accompagnement. Il y a aussi le fait que l'IA va nous aider dans des tâches essentielles telles que la correction des devoirs ou éventuellement créer des supports. Ces petites tâches qui sont de temps en temps assez rébarbatives pour le professeur, eh bien, va nous permettre de dégager un peu plus de temps pour avoir des interactions plus qualitatives avec les élèves. Les élèves eux-mêmes ne sont pas prêts à se détacher des enseignants. Je préfère qu'un professeur m'aide, même si l'IA, ça reste pratique pour répondre à des questions précises. J'utilise l'IA plutôt pour la traduction. Avant, j'utilise Google Traduction, mais des fois, il y a des fautes. Et puis moi, je préfère des professeurs humains parce qu'on a besoin
de contact humain. Moi, je pense que l'IA est un bon outil quand on est libre. Il permet de bien structurer, de augmenter l'efficacité de notre devoir au travail. Mais en même temps, il faut avoir l'explication du professeur. C'est bien plus clair pour moi. Merci Aurore et Indali pour ce reportage qui nous a permis de voir que l'IA a une place importante dans l'éducation et que nos chers professeurs ne finiront pas au chômage. Et pour aller plus loin, concernant l'éducation et le système pédagogique des élèves et des professeurs en Guyane face à ce nouvel outil numérique, qui de mieux pour nous éclairer que Monsieur Serge Mouton, le délégué régional académique au numérique éducatif du rectorat, qui répondra aux questions de Lise et Angélie. À votre avis, comment les intelligences artificielles sont-elles actuellement utilisées dans le système éducatif en Guyane et quelle est sa place dans le système éducatif? Super question, ça commence bien. C'est pas évident de répondre clairement pour une raison simple, c'est que nous avons des réseaux d'enseignants qui nous ont fait des retours et nous avons lancé l'équivalent d'un recueil pour déterminer les différentes actions en cours. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des actions, des usages, mais ils ne sont pas encore clairement catégorisés. Donc, nous sommes dans une phase où finalement, au printemps, la charte des usages dont je vous ai parlé va être diffusée. On va pouvoir s'appuyer dessus pour venir accompagner les enseignants dans leurs usages en fonction de la charte. Et aujourd'hui, on est dans une démarche où on prépare justement des formations pour l'accompagnement des enseignants. Un élément peut-être que je voudrais ajouter, parce que vous me disiez quelle est la place de l'IA dans le système éducatif. Ah oui. Alors c'est une place qui, à mon avis, va devenir de plus en plus importante. Il y a par contre un élément, je pense, un point de vigilance quand même, qui est qu'il y a une forme d'éducation finalement à l'usage. Mais là, c'est pour les élèves aussi. Et donc nous, vous le connaissez sûrement, vous avez un enseignement qui s'appelle l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Cet EMI, je pense qu'il a un rôle central aussi sur l'accompagnement de la compréhension des usages et de comment utiliser, je dirais dans de bonnes conditions, les outils IA en tant qu'élève. Comment l'outil fonctionne, à quoi il sert, comment l'utiliser de façon raisonnée. Pensez-vous que l'intelligence artificielle peut améliorer l'apprentissage des élèves ou au contraire va nuire à leur progression? Moi, j'aurais tendance à dire que ces outils sont des outils qui devraient aider à l'apprentissage. Vous allez voir que vous allez peut-être vous reconnaître. Vous avez des devoirs à faire, des exercices. Vous rentrez le soir chez vous. Vos parents ne sont pas là, ou finalement ils n'ont pas forcément le niveau en mathématiques, par exemple, pour vous aider, ou en philosophie, et puis vous êtes seul face à votre feuille. Comment je vais faire? Donc deux solutions, ou alors je dis je verrai avec un copain demain matin, et je copierai rapidement ce qu'il a fait, ça peut arriver à tout le monde. Ou alors je me dis, il y a quand même l'IA, peut-être qu'avec l'IA je pourrais essayer de faire quelque chose. Mais si donc l'élève a un peu d'autonomie, s'il a été formé à l'usage de l'IA, eh bien à ce moment-là, il va pouvoir s'appuyer sur l'IA pour poser des questions. Il aura l'agent conversationnel qui va pouvoir l'aider. S'il a l'autonomie et la compréhension de l'usage, il va pouvoir travailler avec l'IA. Donc j'aurais tendance à dire que si on regarde cet exemple-là, ça pourrait même, sous condition que... Moi je vois cette difficulté, c'est la compréhension, c'est pour ça que je parlais de l'EMI, de l'outil, et après une montée en autonomie, mais qui peut aussi se faire grâce à l'outil. C'est-à-dire que l'outil peut aider à la montée en autonomie de l'élève, que cet outil, oui, il peut être pertinent pour travailler et pour améliorer son apprentissage. J'ai mis en place l'année dernière, en 2024, une formation, et il y a eu des inspecteurs qui l'ont suivi et des enseignants. Ce qui, nous, on a comme idée de déployer la formation pour atteindre plus d'enseignants et de formation à l'IA. Il y a aussi dans le cadre de PIX des éléments qui vont aussi émerger. Il y a une chose qu'on oublie un peu, que l'IA d'une façon générale, elle peut améliorer beaucoup d'éléments en termes d'activité. On va en parler, je crois, à la fin de votre interview, pour travailler différemment. Donc oui, ils ont été formés en juin et juillet 2024, mais qu'une petite quantité. Ceux qui étaient motivés, qui avaient envie. Et donc, la Guyane a mis en place quand même, dès 2024, une formation pour le corps d'inspection et quelques enseignants. Donc, dernière question. Pensez-vous qu'un jour, l'intelligence artificielle pourra remplacer certains rôles des enseignants ou restera un simple outil d'accompagnement? Moi, je vais vous y répondre, mais là, un avis, mais qui peut-être finalement, si on se revoit dans 10 ans... on ne saura pas. Voilà, peut-être que... Bon. Donc, dans tous les cas, moi, ce que je perçois,
c'est qu'aujourd'hui, l'IA, je ne vois pas l'IA remplacer des personnes. Vous voyez, je vois plutôt l'IA qui permettrait donc de prendre en charge certaines tâches qui sont des tâches qui ne sont pas forcément les plus importantes et qui permettraient donc au personnel qui serait libéré de ce temps de pouvoir se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc j'aurais tendance à dire que en fonction du niveau donc, des personnes qui seront utilisatrices de l'IA, peut-être que ça peut permettre de gagner du temps et de permettre à ces personnes de travailler sur d'autres tâches que j'appelle à forte valeur ajoutée, plus complexes, et donc du coup d'améliorer globalement finalement le service. Ça veut dire qu'un enseignant, il y a peut-être des éléments qui sont assez compliqués à faire, peut-être la correction de copie par exemple, qui pourrait être assistée par l'IA. Et ce temps-là qui est très long, eh bien si finalement il n'a pas à consacrer ce temps-là à la correction, il va pouvoir s'investir plus sur l'ingénierie de formation, sur la pédagogie par exemple. Et donc du coup, à la fin, ça devrait être plus efficient et finalement, le service rendu aux élèves devrait être meilleur. Donc, j'aurais tendance à dire que moi, je vois de façon positive la place de l'IA dans notre métier et je pense que ça devrait être un élément de transformation positive. Ok. Merci beaucoup, monsieur Serge Mouton. Ben de rien, c'est sympa. Oui, merci à vous. Un grand merci à monsieur Serge Mouton pour ses éclairages précieux sur le numérique éducatif et ses enjeux. Maintenant, place à un autre point de vue, celui de la population. Direction notre micro-trottoir pour recueillir les avis de la population guyanaise. Âgée de 16 à 51 ans, entre étudiants et ingénieurs, nous leur avons demandé quelle place occupaient les IA dans leur quotidien. Il paraît que ça va être bien, que c'est un progrès. Alors je veux y croire, mais j'ai quelques doutes. Après, c'est peut-être lié à l'âge. Mais ça me fait un peu peur parce qu'on maîtrise pas tout, on sait pas jusqu'où ça va prendre notre place. J'ai pas envie de ça, quoi. Humainement, j'ai pas envie de ça. Alors, est-ce que ça va être un remplacement pur du type, par exemple, moi, demain, je vais être au chômage parce que l'IA va me remplacer, et que ça va être que ça va devenir tellement important qu'on pourra plus travailler sans? Moi, je vois différemment. Moi, je pense que quand l'automobile est arrivée, dans tous les pays du monde, tout le monde partait en courant parce qu'ils voyaient quelque chose de mécanique avancer tout seul et ça effrayait le monde. On aurait plein d'exemples comme ça à citer, mais avec le temps, finalement, on est arrivé à gérer le truc et ça fonctionne. Je pense que quand même, on est assez intelligent pour pas... Là, on a tout de suite peur, comme d'habitude. Maintenant, comme c'est pas nous qui décidons, on verra. Comme toute évolution technologique et technique, l'IA est une véritable révolution. À ce titre, on se doit, à mon avis, de l'utiliser comme un outil et non pas comme une fin en soi, pas comme le remplacement de l'homme, par exemple. On sait que c'est un outil qui peut être intéressant pour les gains de temps, qui peut aider aussi, par exemple, dans le cadre de la médecine. Des fois, ça empêche certains élèves de réfléchir par eux-mêmes. Donc, je pense que pour moi, une fois que tu auras ton diplôme et tout, tu n'auras pas certaines compétences parce que tu as utilisé ChatGPT. Donc, on dirait que c'est quelque chose qui est très récent. On ne saisit pas encore tous les tenants et aboutissants et à quel point ça va être important dans le futur ou pas, comme pouvait l'être Internet au début. Mais ça complète et ça permet parfois de prendre des raccourcis et d'avoir des informations plus rapidement. Merci à tous ceux qui ont partagé leurs avis dans ce micro-trottoir. Maintenant, place au débat. Alors Lise, Livia et Angélie, qui est contre et qui est pour l'intelligence artificielle ? Alors moi, je serais plus d'avis, les filles, à être pour l'intelligence artificielle, car celle-ci permet d'automatiser des tâches répétitives en libérant ainsi du temps pour les travailleurs et également les élèves et les grandes entreprises, tout en augmentant leur productivité. Et toi, Liv, qu'en penses-tu ? Moi, je suis pas d'accord. En automatisant nos tâches, l'IA remplacera de nombreux travailleurs dans divers secteurs, entraînant des suppressions d'emplois et une précarisation du marché du travail. Ah non, Olivia, je suis pas du tout d'accord avec toi. L'intelligence artificielle, elle révolutionne complètement la médecine avec des diagnostics beaucoup plus rapides et beaucoup plus précis. Comme par exemple le diagnostic du cancer du sein,
qui peut être détectée bien plus tôt et donc sauver des vies. Mais oui, Angélie. De plus, elle aide les personnes en situation d'handicap grâce à des outils comme la reconnaissance vocale, la traduction automatique et les prothèses intelligentes, leur permettant une meilleure intégration dans la société et une prise en charge plus efficace. Qu'en penses-tu, Livia ? Mais avec l'IA qui prend en charge de nombreuses tâches, les humains risquent de perdre certaines compétences essentielles et de devenir trop dépendants de la technologie. Finalement, on va s'abrutir. Mais non, Livia, l'IA pour les services publics peut réduire le coût et offrir de nouvelles opportunités dans les domaines de transport public, mais aussi dans la gestion des déchets et peut améliorer la durabilité des produits. En plus, l'IA pourrait donc atteindre les objectifs mentionnés dans le pacte vert de l'Europe. Exactement, Lise, je suis totalement d'accord avec toi. J'ajoute en plus, l'intelligence artificielle améliore la gestion des flux de transport, l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et elle favorise le développement des véhicules autonomes. Mais les filles, en incluant l'IA, cela augmentera les risques de sécurité et de cyberattaques dans notre quotidien. Les systèmes d'IA peuvent être vulnérables au piratage, aux manipulations et aux cyberattaques, mettant alors en danger des infrastructures critiques comme les hôpitaux, les banques et les réseaux électriques. Eh bien, les avis divergent, mais nous ne pouvons pas nier le fait que l'intelligence artificielle soit partout, transformant nos habitudes, notre façon de vivre, mais aussi de penser. En optimisant nos emplois du temps, nos déplacements et parfois même en nous conseillant dans la gestion de nos relations, ce qui est un comble. L'intelligence artificielle ne se contente plus de faire partie de nos vies, elle en devient un acteur central. Mais avant que le robot devienne un danger qui nous échappe, c'est à nous, les jeunes, de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne pour ne pas la laisser diriger notre futur. Nous devons nous informer des dangers qu'elle peut générer. Alors oui, l'IA est fascinante, mais soyons plus prudents que de confier notre organisation à un algorithme qui se nourrit de nos données sans savoir où elles vont réellement. L'intelligence artificielle est une clé vers l'avenir, mais elle comporte aussi des risques qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est comme ça que se termine notre émission Deslo. C'était Méline à l'antenne, accompagnée de Livia, Lise et Angélie. Et surtout, un grand merci à Aurore et Indali pour ce magnifique reportage. J'espère que notre émission vous aura plu. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Thank you.